3, 4. Ce soir, le roi mangera du boudin avec des pots, avec des pom 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 pom. Pom 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 pom. Je veux qu'on soit gai. Je veux qu'on soit heureux. Je veux qu'on soit gai. Voilà ce qu'il disait. Écoutez ce que disait le roi. Je veux qu'on soit calme. Calme. Silence. Cette pièce du roi, de haut en bas, est très intéressante dans le travail qu'on peut faire de mise en scène, parce que je dirais qu'il y a 3 niveaux de jeu. L'histoire, c'est un homme qui vit avec sa femme, sa belle-mère et sa belle-sœur. Et en fait, ces 3 femmes viennent chaque soir au théâtre pour raconter au public l'histoire du roi. Donc un des premiers niveaux de jeu, ce sont ces 3 femmes qui s'adressent directement au public. Par moment, elles vont jouer des scènes qui ont eu lieu par le passé. Et c'est le 2e niveau de jeu. Et puis le 3e, c'est quand elles débriefent ensemble, quand elles se donnent leurs impressions sur ce qu'elles viennent de jouer pour le public. Donc c'est vrai que nous, on ne s'était jamais frotté à ce genre de texte. Alors c'était un petit peu un challenge. Je pense que c'est un challenge parce que ça reste quelque chose de particulier. J'ai envie de dire que c'est une pièce qui n'est pas très facile parce que de passer comme ça de l'un à l'autre pour les comédiennes et les comédiens, pardon, il y a un monsieur, il ne faut pas que je l'oublie, au revoir. Eh ben c'est un exercice pas facile mais drôlement intéressant. Sans savoir ni comment ni pourquoi, on attend, c'est ainsi, c'est la vie, c'est la loi. Ce qu'on ressent tout fort au fond de soi, c'est l'impression d'un terrible et grand froid. Le boudin est bon, mais j'aurais préféré du ragoût. Et puis l'eau est froide, j'ai les pieds comme des boudins, justement. Qu'il dit les pieds dans l'eau, je n'y ferai jamais. Ça c'est les bonnes femmes. Quand on est fatigué, elle râle. Quand on n'est pas fatigué, elle râle. Quand on ne veut pas parler, elle râle. Quand on veut parler, elle râle parce qu'on parle de soi. Et de quoi voulez-vous bien qu'on parle si on ne parle pas de soi? Figurez-vous que l'autre jour, pendant que j'essayais de vendre une cassette d'eau de toilette, un monsieur m'aborde. Vous croyez que ça va être intéressant? Cheveux blancs, ondulés, fournis, beau costume rayé, bague en or, cravate à fleurs et petite bedaine symbolisant la réussite sociale. Exactement ce qu'il me faudrait. Vous n'avez pas honte de faire des rêves pareils à votre âge? Il m'aborde à distinction, sinon je n'aurais pas répondu évidemment. Je travaille. Et pendant ce temps, ici, c'est le stupre. Il m'invite à boire un thé chez l'écuyer. Chez l'écuyer? Oh, 5 fois plus cher que chez Bonardel, qui est déjà 2 fois plus cher qu'à la brasserie Duc, et qui elle-même est plus chère qu'elle. Demande 2 thés au whisky. Et 2 babao. Rusé avec ça. Avec de la crème fouettée. Fouettée. J'aurais dû me méfier. Et vous vous remariez quand? Il m'offre une cigarette, allume son briquet en or. L'approche trop, me brûle le nez, je pousse un cri. Ah. Je laisse tomber ma cigarette. Je sens le brûler. Je pousse un 2e cri. Ah! Je fais un grand geste, je me lève, je maudis. Et je renverse les 2 thés au whisky et les 2 babas au rhum avec de la crème fouettée sur son beau costume rayé, sa cravate à fleurs. Quelle horreur! Tu crois vraiment que ça va se finir par un mariage? Vous savez ce qu'il m'a dit? Ce n'est rien, chère petite madame, ce n'est rien. Je l'entends d'ici. Et il en a profité pour te proposer de passer chez lui pour changer de pantalon. Tous les mêmes. Non, non, non.
Il m'a traité de connasse et il est parti sans payer. Vous ne trouvez pas que c'est indécent de répondre à des annonces matrimoniales à votre âge? Vous ne savez pas ce que c'est d'être seul. Seul. Bah, ce n'est pas gentil, et nous? Vous, ce n'est pas pareil. Heureusement que j'ai ma chorale. Parfaitement. Maman est la vedette de sa chorale au club du 3e âge. Quand on est à la retraite, on cultive son jardin, on ne se dit pas toute nue. Mais qu'est-ce que tu dis, maman ne chante pas toute nue? Oh, dommage. Mon gendre, vous C'est exagérez. tout ce que vous avez à me dire. Maman, je commence lundi. Je commence lundi. Non, c'est pas vrai. Oui. T'as trouvé du travail? Oui. Ah! Oh, quelle merveille! Oh, quelle joie, ma chérie. Alors ça, on peut le dire. Toi, tu tiens vraiment de ta mère. Il y en a qui s'offraient à demi-salaire, d'autres qui proposaient de travailler au noir, il y en a qui pleuraient. Les objets sont tombés, cassés. J'ai entendu la dame crier à son tour, elle se voyait étouffée, son magasin saccagé. Sortez, mais sortez, et les autres? Moi, j'étais là, étendue, je ne pouvais pas bouger. Et puis, j'ai entendu la dame qui appelait au secours, qui réclamait la police. Moi, j'étais la première. Si vous ne m'engagez pas, je me suicide, je l'ai entendu. Si vous ne m'engagez pas, je me suicide. Quelle misère. Je connais, je l'ai vu moi aussi. La police est arrivée, elle les a expulsés sans ménagement. Et puis, le silence. Effrayant, glacé. Je n'osais pas bouger. Et puis, tout à coup, j'ai entendu une voix qui me disait sur un ton, comme un coup de poignard. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? J'essaie de me dégager. J'ai voulu me lever, j'ai rabaissé ma jupe. Une jeune femme de mon âge me regardait furieuse et bouleversée. Nous sommes restés un longtemps à nous regarder immobiles. Et puis, tout à coup, elle me dit, mais vous n'êtes pas Rose? Mais tu n'es pas Rose? Quand le roi va rentrer, on va lui annoncer qu'enfin c'est arrivé, que tu vas travailler. Le roi va-t-il prier, le roi va-t-il railler, ou rire ou s'indigner? On dira c'est lundi que va changer sa vie. On dira c'est fini l'amertume et l'ennui. Le roi va-t-il crier, le roi va-t-il railler, ou rire ou s'indigner? Mais tu n'enlèves pas tes chaussures pour prendre ton bain de pied aujourd'hui? Mon Dieu, que d'événements, quel jour. Je ne peux pas. Ils sont trop gonflés. Elles sont incrustées dans la peau. Après, j'essaierai courageusement. J'essaierai. Mais tes chaussures, dans quel état elles vont être? Non, ce sont les vieilles. Oh, douceur. Je sens que ça me fait du bien. J'entends une musique. Un gazouille pédestre. Bain de pied! Ce pied congestionné sont tout gonflés! Les chaussures incrustées ne veulent plus s'arracher. Il va falloir lui proposer un jour de lui couper les 2 pieds. Et de les remplacer par dans des costumes et des pompiers. Il y a un monsieur, un original qui vient souvent au magasin. Je n'ai pas compris tout de suite qu'il venait aussi pour moi. Un collectionneur d'escargots. Quelle idée! Il passe ses journées à rechercher des escargots sculptés, des dessins d'escargots, des objets d'escargots. Un jour, par hasard a-t-il dit, il s'est retrouvé à la brasserie où je mange ma salade de midi, il s'est assis à ma table. Il dit, ce n'est pas l'homme, puis la femme que Dieu a créée en dernier, mais l'escargot. Et qu'ayant atteint ce stade suprême, il s'est reposé. Et depuis ce temps, il se repose en regardant vivre l'escargot émerveillé. Et une chose le chagrine Dieu, c'est que cet être si parfait est comestible. Tous les hommes qui mangent des escargots iront en enfer, et seulement eux, disait-il. Il me faisait rire. Il disait, vivre, c'est se passionner. Il ne vivait que pour sa passion. Il écrivait des traités sur l'escargot, des chansons, des poèmes sur l'escargot, jusqu'au moment
Il m'a invité à venir chez lui pour admirer sa collection d'escargots. C'est tentant, un homme qui vous fait rire. Mais ne crains rien, mon petit roi. Je n'irai pas. Je suis malade. Dans cette scène de ses paisibles. Malade. À sa place, tout un chacun resterait au lit. Lui, c'est un miraculé de la médecine. Économie, le maître mot. Économie, le grand dada. Économie. Femme de ménage a été licenciée. Économie, à la cantine, fromage ou fruits. Économie, 2 manteaux par paire de porte-manteaux, ce qui permet de supprimer un porte-manteau sur 2. Économie, interdiction des poignées de main quotidiennes à raison de 4 secondes par attouchement, donc de 8 secondes par jour, à raison d'une moyenne de 6 serments par personne, ça fait 48 secondes par jour et par personne, soit 220 secondes, 3 minutes 40 par semaine, 13 minutes 20 par mois. Si on multiplie par le nombre de salariés en un an, ça fait des économies. Une seule chose augmente. On réagit, paraît-il, quand on est un homme. Vous voulez que je vous dise ce qu'il vous manque? Ce qu'il vous manque, c'est l'énergie des femmes, leur capacité à surmonter les épreuves. Tu devrais te taire, tu sais, maman. Ils nous quittent toujours, ou ils meurent. Minable. Être ou ne pas être. Mais quelle drôle de question. Hein. Mais il y a une chose que je voudrais te dire, Jean. Une chose importante. Je t'aime. Maintenant, on a un projet cette année avec cette pièce. C'est qu'une fois que les représentations à Loing seront terminées, on souhaiterait pouvoir rejouer cette pièce dans différents lieux, avec plusieurs objectifs. Un de ces objectifs, c'est de se confronter à un public différent, de tester un petit peu nos capacités d'adaptation face à des lieux nouveaux, voir comment est-ce qu'on arrive à s'organiser. Et puis, le troisième objectif, c'est que le projet qu'on vise, c'est de s'inscrire au Festival d'Avignon pour 2017. Donc d'ici là, c'était de pouvoir travailler un maximum cette pièce et ce spectacle.